Nous repassons la parole à Alain Ndouk ce matin pour la dénonciation de ce jour. La dénonciation de ce jour, je vous le dis de but en blanc, elle est bouleversante. Très bouleversante, elle m'a moi-même bouleversé. Nous la tenons d'une veuve. Elle a perdu très tôt son mari. Ses enfants, elle en a 4, étaient encore en bas âge à ce moment-là. Alors elle a comme ça 4 enfants, 2 filles et puis 2 garçons. Elle vient exposer et dénoncer quelque chose d'abyssalement immoral qui s'est produit dans sa famille et qu'elle doit à sa sœur qui est une nonne, qui est une religieuse. Alors, vivant avec ses enfants, sa sœur venait souvent leur rendre visite à certains moments. Sa sœur qui est une religieuse, j'insiste bien, une nonne. Et pendant que sa sœur était en séjour chez elle, vous savez, vous avez 4 enfants, il y a 2 mâles, il y a 2 femmes. Donc du coup, elle préférait que sa soeur dorme avec les filles. Voilà, ça va de soi. Donc, et elle était loin d'imaginer... Je suis à votre regard. Hein. Elle était loin d'imaginer que sa sœur serait là à initier ses enfants dans une pratique totalement abominable. Le lesbianisme. Lesbianisme. Incroyable. L'homosexualité. Pendant de longues années. Imaginez, à l'époque des premières visites, les 2 filles étaient en 6e et 5e. Oh là là. Vous pouvez imaginer à peu près l'âge qu'elle pouvait avoir. De 12 ans, voilà. Hein, 14 ans maxi, 13 ans. Elle les a initiés dans cette merde. Pardonnez-moi, nous sommes en télé, mais c'est de ça qu'il s'agit quand même. Sur des années. Par moment, par la suite, quand elle ne leur rendait pas visite, c'est les filles qui allaient chez elles, oh là là, en congé, en vacances. Et vous pouvez imaginer ce qui continuait de se faire là-bas. Alors, de fil à aiguille, les filles sont devenues ancrées dans cette pratique obscène et satanique. C'est devenu finalement leur orientation sexuelle jusqu'à cet âge adulte aujourd'hui. Elles ont pu immigrer, elles vivent en Occident. Les 2 filles? Oui, les 2 filles, avec l'aide, vous connaissez parfois un peu la détermination, la hargne de faire réussir les enfants qui animent souvent certaines femmes, bien que veuves. Elle a porté ses enfants, elle les a soutenus, et finalement, les 2 là ont pu s'expatrier. Elles vivent en Occident, et elles ont continué avec ce que vous savez, et que j'ai exposé. Donc, attends un peu. Donc, les 2 faisaient ça entre elles. Mais on peut imaginer déjà des trucs à 3, peut-être, possiblement. Puisque 2 sœurs. Non, mais avec la tante. 2 sœurs avec la tante. Dans les 3. Il faut aller imaginer ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Toujours est-il que les 2 sont maintenant exilés en Europe, oui. En Occident, parce que l'un des pays c'est le Canada. Et là-bas, les 2 se sont mariés. Mais alors, suivez mon regard. Avec d'autres femmes. C'est là où la veuve commence à réaliser qu'il y a un problème. Parce que quand les filles lui disent que on va se marier, on s'est marié de l'autre côté, on lui envoie les images, mais vous êtes mariés les filles, mais je vois vos partenaires, c'est d'autres femmes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un chapitre que j'ai manqué, les filles. Elle n'en revient pas, quoi. Vous voyez le genre de situation où la veuve peut piquer un arrêt cardiaque ou un AVC. On lui envoie des photos, non, c'est des partenaires féminins. Oh, voici mon mari, maman, voici ma femme. C'est d'autres femmes, mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, tout recoupement fait, elle se rend donc compte que mais les filles sont arrivées à cette dérive par sa propre sœur, qui les a introduits dans ce satanisme depuis la basse enfance. Alors, elle est totalement déboussolée. Qu'est-ce qu'elle répond à ses enfants face à une chose aussi unique? Elle reçoit de même, pendant qu'elle dit aux enfants que mais ça ne peut pas le faire, ça ne passe pas. Comment vous pouvez me faire une chose pareille? Sur place ici, vous connaissez comment ça se passe dans nos familles, là, totalement vendues. Vous voyez le sens et la portée de mon ouvrage. Parce qu'en raison de l'argent, on lui dit,
Ben non, ce qui est fait est fait. C'est consommé. Qui lui a dit ça? Mais c'est un membre de la famille. C'est un membre de la famille. On ne peut rien. Bon, si elles sont ce qu'elles sont déjà good, fais avec. Nous, on veut manger. Laisse qu'on vienne les épaules. Qu'on vienne les doter. Incroyable. Laisse qu'on vienne les doter. Ce qui est fait est fait. Qu'est-ce que nous on y peut? Donc, elle sait la question sur bouée. Elle est écartelée, déchirée émotionnellement par rapport à ce qui se passe. Elle est totalement désemparée. Et elle nous expose dans les faits parce qu'elle ne connaît plus la conduite à tenir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute des membres de la famille. Elle laisse prospérer ce satanisme dans sa postérité. Elle ne sait pas. Elle nous dit, venez-moi en aide. Quelle est la conduite que je dois tenir face à ce sinistre? Si moi je peux l'appeler. Merci Alain Douka. C'est ce qu'on appelle une histoire troublante. Bon, on va d'abord quand même passer la parole aux membres de ce panel. Parce que moi-même, je suis un peu perdu. Hein? Il y a plusieurs angles de traitement qui entrent dans cette affaire. Ah, dis donc. Aucune question, hein. Ibrahim, votre réaction? Enfin, ici, je suis très irrité. Très irrité parce que la maman demande qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse. Il faut chasser tous les gens qui vous disent d'accepter dans votre maison. Il faut les chasser. Parce que ça veut dire qu'eux ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Ça, c'est ceux qui ont justement ce que j'appelle l'amour politique. Le véritable amour a disparu parfois ici. Aujourd'hui, on assiste à la manifestation de l'amour politique. Vous savez, quand un homme dit « j'aime le poulet », ce que le poulet doit comprendre, c'est qu'il va mourir bientôt. Et comme non, quand quelqu'un dit « j'aime le poulet », ce que le poulet lui doit comprendre, c'est qu'il va le manger. Tout à fait. Ça, c'est l'amour politique. Il y a même un artiste qui a chanté « je ne t'aime pas pour ce que tu es, je t'aime pour ce que je suis quand je suis avec toi ». Et là, je crois que tu pourras me trouver l'artiste. On est arrivé à une phase où l'humanité est en train de développer l'amour vers l'intérêt ou la jouissance de ce qu'elle a. Le problème qui est ici, moi je ne sais pas ce que je veux dire à cette maman-là. Moi, quelqu'un, si c'est ça va même jamais arriver que ce soit mes enfants. Si c'était quelque chose, non, il ne faut même pas essayer. Si c'était quelque chose qui était connecté à ma famille, je te dis, tu es quelqu'un de membre de ma famille, tu viens me dire qu'il faut accepter ça, je te chasse. Et tu n'entres plus chez moi. Alors, il y a un autre angle. Que faisons-nous de cette tante qui a initié ses nièces dans cette pratique? Il faut préciser un détail très important. Cette tante est une religieuse. Avant que tu répondes, oui. Parce que justement, elle dit à sa soeur, non mais vraiment, c'est une orientation sexuelle. C'est cette tante-là qui dit ça à sa soeur. Ah, sa soeur, il faut laisser faire, mais il y a quoi? Il y a rien. Non, laisse qu'on vienne les doter et tout ça. Je suis désolé, mais il ne faut pas laisser faire. Moi, je suis désolé, il ne faut pas laisser faire. Et vous voyez, c'est un problème qui est très profond parfois ici. Des histoires pareilles, on en a déjà écouté. Le problème est que, moi, je ne sais pas, j'ai lu la Bible là. La Bible dit que mon type, si tu as des problèmes d'incontinence, marie-toi. On est dans une organisation où, moi, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'on empêche les sœurs ou les prêtres de se marier. Vous voyez donc quelqu'un qui est allé avec, je ne sais pas si c'était l'appel de Dieu, c'était l'engagement de son corps, à aller suivre une formation, et puis son corps réagit d'une certaine manière, elle se retrouve avec des femmes, elle développe des tendances, et quand elle va en congé chez sa tante, chez sa soeur, elle applique encore ces tendances avec les enfants. Le problème, il est très profond aussi, il faut l'arrêter. D'ailleurs, on a eu d'autres histoires, où c'était un homme du clergé, je n'aime vraiment pas parler des hommes de Dieu, je n'aime vraiment pas ça. Mais tu t'appelles homme de Dieu, toi? Oui, un homme du clergé qui sodomisait des garçons. Pourquoi? Parce que là où on l'a formé, il n'était qu'avec des garçons. Cette loi-là, moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a érigé ça. Pour moi, honnêtement, on devrait revoir cette loi-là pour qu'on n'arrive pas à ça. Parce que c'est là-bas où ça a commencé, cette affaire-là. Maintenant, envers sa soeur, vraiment, il y a la lumière, il y a les ténèbres. Hein. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, il y a les ténèbres. Même si elle s'habille en col blanc, en habit de sœur, quand quelqu'un est dans les ténèbres, elle est dans les ténèbres. Je ne crois pas que la Bible, je l'ai déjà lu quand même, du début jusqu'à la fin. Et à plusieurs reprises. Je ne pense pas que dans cette sainte Bible-là, comme on l'appelle, sainte Bible-là, on a dit aux femmes de coucher avec les femmes. Je crois que c'est hautement proscrit. On dit que c'est une abomination. C'est une abomination dans le livre de Lévitique. Donc comment est-ce qu'une religieuse vient dire à sa soeur, c'est des orientales? C'est elle qui a mis le levain là.
Moi, je la poursuis même en justice sur la scène camerounaise. Ça peut se faire dans notre pays, en Europe. Merci. Hein. Joseph Zambo, voilà donc une maman qui est en pleurs. Ces deux filles ont été initiées par sa propre sœur. Sa propre sœur, j'aime souligner ce détail, qui est religieuse. Et maintenant, au niveau de la famille, certains dans la famille disent à la maman que bon, qu'est-ce qu'il faut encore faire? C'est consommer. C'est consommer. Ce qui est fait est fait. Laisse qu'on vienne nous apporter à manger et à boire. Parce qu'on va venir les doter ici au Cameroun. Hein. Les deux maris, ou bien les, je ne sais pas combien de fois, soit deux maris ou deux femmes. Je ne sais pas. Bref, les gens là vont venir les doter ici. Donc, votre réaction? En tout cas, parfait. L'histoire là nous recrasse exactement comment les États à l'étranger fonctionnent. Ça signifie que, cette sœur s'est occupée des enfants de sa sœur. Ça signifie que elle vient en aide. Donc, je viens t'aider à gérer tes deux enfants. Je pense que c'est elle qui les a amenés à l'étranger. Non, pas du tout. C'est pas elle. C'est la maman elle-même qui s'est encore battue, la veuve, hein, en passant, pour que ces deux filles aillent à l'étranger. Oui. La religieuse venait simplement souvent à la maison de temps en temps. Mais on peut simplement imaginer qu'en tant que sœur, si besoin était, elle pouvait pas. Mais ce n'est pas elle. C'est pas elle. C'est par là que ça se passe. Ça se passe par le mot aide. Donc, on sait que des religieuses ou des religieux, à un moment donné, ont financé les études des enfants, ont aidé beaucoup d'enfants, et après, on sait aussi ce qui s'est passé avec ces enfants. Donc, la technique, c'est de venir pour aider, et de cette aide-là maintenant, on commence maintenant à donner une certaine éducation, parce que réellement, dit un enfant de 10-12 ans, vous pensez que l'enfant peut dire à suffisance discerner le mal et le bien? Si tu apprends à un enfant de 10-12 ans que tu es libre de choisir d'être une femme, et tu es aussi libre de choisir d'être un homme, et après on commence à t'ingurgiter des trucs comme des paracétamol, de ceci, qui ont des substances, et tout, et on te met dans un cadre psychologique que c'est rien. Parce qu'en réalité, je sais que si je prends ta chose sans ta permission, c'est un péché parce qu'on me l'avait dit, parce qu'on me l'a inculqué. J'ai grandi dans cet environnement. Mais si on me dit que je peux prendre ta chose, et si tu refuses, je te gifle, je vais aussi grandir avec cette éducation. Donc, les enfants ont été moulés à ce que cela soit normal. Et cette femme a joué le rôle qui se passe à l'Occident. C'est que tu accouches ton enfant, l'État fait tout pour tes enfants. L'État inscrit tes enfants à l'école, l'État soigne tes enfants, l'État te fait tout. L'État donne un emploi à tes enfants. Un emploi à tes enfants, et on te dit que tu n'as pas le droit de bastonner cet enfant. Tu n'as pas le droit d'intervenir au choix de cet enfant. Tu n'as pas le droit d'obliger quoi que ce soit à ses orientations sexuelles. L'État peut décider de n'importe quel programme à cet enfant, et toi, tu n'as pas le droit d'intervenir. Il arrive même que cet enfant te gifle, tu appelles la police arrive et sécurise d'abord l'enfant. Et après, on demande à l'enfant qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est toi, parent, qui appelle la police. Mais on demande à l'enfant qu'est-ce qui se passe. C'est la technique exacte que ces gens utilisent pour désorienter les enfants et écarter l'idéologie des parents. Puisque vous n'êtes plus propriétaire de vos coprogénitures. Ils ont soigné tes enfants, ils ont éduqué tes enfants, ils ont tout fait pour tes enfants. Tu n'étais que un prêtre, non, je ne sais pas, on a juste prêté ton ventre pour que tu accouches. Alors, pour revenir à la dénonciation proprement dite, pour dire que la maman ne sait pas à quel sens se vouer. Elle a besoin d'un conseil. La réalité, c'est que ces enfants sont déjà dans ce système rouleau compresseur que j'ai expliqué. Seulement les mots ne peuvent plus intervenir pour changer ces enfants. Parce que où ils sont là, je ne sais pas si elles auront encore la conscience de savoir que cet acte n'est pas bien. Malgré que de plus en plus, on voit des vidéos, vraiment des blancs, qui pleurent pour avoir changé de posture. J'ai des vidéos dans mon téléphone où tu vois un homme qui te dit que j'étais une femme et je ne peux plus rentrer en arrière parce que c'est des chirurgies non-retour. Et elle dit, elle ne sait plus quoi faire, c'est les gens. Elle dit, cette dame, j'ai ces vidéos dans mon téléphone, qui dit,
c'est des médecins qui m'ont mis en confiance que c'est rien, je me sentirai mieux, je serai plus à l'aise, je serai plus tranquille quand ça va se passer, puisqu'il y a un moment donné, l'enfant à un certain âge ne sait pas encore exactement si tu es une femme ou un homme. Les hommes veulent cuisiner, les femmes veulent porter des pantalons, mais il y a un temps tu te retrouves. Mais pendant ce temps de piège, c'est là où les gens là profitent de te rendre, de te genre et tout ce qui se passe. Donc pour cette femme, moi je dirais simplement que ces enfants sont tombés dans les pièges. Il n'y a que la prière. Je ne sais pas. La prière? Il n'y a que, parce que ces enfants sont déjà dans ça, elles sont déjà bernées. Maintenant pour cette sœur-là, est-ce qu'il n'y a pas des moments où la prière est quand même dans l'incapacité de en réalité, non, on va pas dire que la prière en réalité, la prière, j'interpelle la prière ici parce que c'est tout ce qui nous reste quand on n'a plus rien à faire. Les enfants sont majeurs. Elle ne peut intervenir en aucun cas pour ralentir ce qui va être fait. Pour la sœur, la dame qui est religieuse là, elle, ça se règle au village. Je fais un petit tour au village, on trouve des solutions pour elle. Parce que même la loi ne peut pas bloquer ni intervenir. Non, la loi peut intervenir. Au Cameroun, les LGBT, c'est interdit. L'organisme est condamné. Au niveau du Cameroun, la poussée en justice ici au pays. Ça, c'est au Cameroun. Mais du moment où elle est là-bas... Non, la dame est ici. La région est ici. Bon, même, oui. Même la mère est ici. La loi, oui, mais je dis, ce genre de choses se résout vite à la tradition. C'est une option. Bon, c'est une option. C'est très rapide. C'est très rapide. On appelle à la confesser. Alain, donc, situation un peu compliquée ce matin. Ma principale question est celle de savoir à qui finalement devons-nous encore faire confiance? Ah oui. À qui finalement devons-nous encore faire confiance si à un moment donné, ta sœur, et qui plus est religieuse, vient passer de temps en temps du temps chez toi et finit par initier tes filles à l'homosexualité, à qui finalement devons-nous faire confiance? In fine, à personne. Je dois le dire comme ça, parfait. J'ai déjà répondu d'entrée de jeu à ta question. Je vais faire certaines analyses et puis je vais conseiller la mère en question. Parfait. On a ici la démonstration de ce que moi j'ai toujours dit et je clame très fort depuis des années, que toute la religion organisée, c'est un tabernacle de Satan. C'est un tabernacle de Satan. Peut-être que le mot est fort. Non, c'est clair. Vous savez, même dans le cas de la sexualité conventionnelle, il est interdit d'aller avec un parent. Ouais. Tu ne vas pas avec ta nièce. D'accord? Elle, dans son contre-nature, vous voyez qu'elle se permet. C'est-à-dire que c'est déjà contre nature en fait, le lesbianisme, l'homosexualité, mais c'est avec plusieurs marqueurs dans la perversité, c'est-à-dire que elle va quand même encore avec ses parents, parce que c'est ses enfants, c'est ses enfants, c'est gravissime. Il y a des gens ici qui sont dans la perversion, mais qui savent s'imposer des limites. Il y a de l'inceste. Qui savent que, ben, même si je suis totalement dévoyé, perverti, perdu comme ça, je ne vais pas le communiquer chez moi. Je ne vais pas communiquer les métastases du cancer dans ma propre maison. Or, elle, c'est ce qu'elle fait. C'est une sorcière, une sataniste. Drôle. Elle vient détruire toute la progéniture. C'est en raison de cela que je dis que la veuve doit rompre avec cette femme. C'est pas sa sœur. C'est Satan personnifié. C'est une destructrice. Il n'est écrit nulle part dans la Bible. Quand vous ouvrez 1 Corinthiens 9, là, à partir du verset 5, vous voyez bien que l'apôtre Pierre avec son épouse et qu'il traînait ministériellement un peu partout. Hein, Paul le décrit, les autres aussi avec leurs épouses. Bon, alors, comment on en arrive maintenant à une curie où on a imposé le célibat aux gens? Peut-être qu'on devra traiter de cela dans le cadre d'un jeudi spirituel pour que j'explique aux gens d'où ça vient et que ça n'a aucun fondement ni biblique ni spirituel objectif. Et là voilà, donc je rappelle ici, il y a tout un ouvrage qui a été écrit, il y a même deux, hein, il y a un auteur là, Andy Engels, qui a écrit un ouvrage. J'aime cet ouvrage parce que l'auteur est d'abord catholique, lui-même romain catholique, hein, l'institution catholique romaine et le rite de la sodomie. Il y a Sodoma qui a été écrit aussi
plus récemment, pour démontrer qu'en réalité, toute la curie romaine est constituée à 80% environ d'homosexuels. Et voilà donc les répercussions dans notre vécu aujourd'hui. C'est tragique. Totalement tragique. Le type de Sodoma, là, il avait fait un sondage. Bon, il a écrit son livre et il dit qu'il a mené son enquête au sein de la quand même que je suis en train de chercher cet ouvrage. Oui. Il paraît quand même que c'est un ouvrage à scandale. Hein. Ah oui, monsieur. Il y a très grave. plusieurs dénonciations. Mais si tu es même déjà choqué par Sodoma, je ne sais pas comment tu vas faire avec l'ouvrage de Andy Engels. Parce que même le titre te dit déjà, hein, c'est pas beau pour ce que j'ai pu lire. Mais c'est vrai également que l'ancien pape, hein, qui est parti, et il nous a quand même inquiétés, hein, nous qui sommes d'obédience catholique de l'Église catholique romaine. Il nous a dit qu'on pouvait bénir les mariages homosexuels hors liturgie. On le fait comme ça par dose homéopathique. Entre eux, c'est consommé. Maintenant, c'est il avait avec il avait aussi dit le pape l'avait aussi dit que les homosexuels sont des enfants de Dieu. Qui est-il pour les juger, disait-il? Oh, nous sommes autorisés bibliquement à porter des jugements. Mais pourquoi le pape là disait des choses comme ça? La Bible me dit que je dois porter des jugements de valeur. Quand c'est mal, je dis que c'est mal. Et que je dois me démarquer des ténèbres et de ce qui n'est pas bien, hein, moralement, éthiquement, spirituellement. Donc, pour le jugement eschatologique, on le laisse à Dieu, mais Dieu nous dit de juger des choses, hein, sur le plan de la morale. Et on le fait, il faut continuer de le faire et de taxer ce genre d'agissement de satanique. Très bien. C'est de la mécréance. Je sors par là, par maintenant, le conseil que je donne à la mère. Vraiment, et pour ceux qui nous écoutent, ne faites plus confiance à personne. Vous recevez un membre de la famille, désormais, vous finissez, vraiment, la personne peut rentrer dormir à l'hôtel et on est tenté de dire. Parce qu'à cette allure, on ne peut plus faire confiance à personne. Personne. Si une tante, une mère est capable de faire ce qu'on entend aujourd'hui, ça va nourrir, hein, le sentiment de méfiance vis-à-vis des nôtres. Et logiquement, tu ne dors pas chez moi quand les gens vont commencer, tu vois, tu rends visite à ton frère, dis que tu ne dors pas chez lui, tu vas quoi? Parce qu'il a écouté ce genre de scandale. Oui, justement. C'est tragique ce qui arrive à notre société. Merci. Hein? Donc, quel rang avec ces gens-là et ceux même qui disent que, oh, machin, accepte la dot, non, non, non. Les filles même là, tu les désérites, allez faire vos choses d'abord avec votre tante et tout le monde. Tu romps avec tout le monde, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Hein. Allons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour, J.O. Qu'est-ce qu'il dit? Et voilà, bonjour, Jobala. C'est Jobala de la modération. Les goûts et les couleurs n'ont plus de secret pour toi. Tu es le firmament de l'élégance. Sans toi abondamment saluer et transmettre à Alain Douk ses goûts et saveurs afin qu'il puisse se sentir bien en ce jeu spécial pour lui. Donc je profite pour lui présenter mes vœux d'anniversaire. Non, vous avez mal compris hein, quand je dis avant de parler de ton anniversaire. Alain nous voulait souhaiter un bon anniversaire à quelqu'un d'autre. En passant pour la dénonciation, sachez que le diable s'habille en padra toute ma compassion et un prompt rétablissement à Soulé. Bonne journée, c'est Cyril Adouala. Bonjour à vous sur le plateau. Pour la dénonciation, la mère doit accepter que ses filles viennent pour la dot. Maintenant, ce jour, elle fait venir les gendarmes attraper ses filles. On les amène à la gendarmerie, les fouetter correctement pour remettre leur cerveau en place. L'affaire est compliquée. Pourquoi la gendarmerie ne faut pas les... La fille a commencé cette affaire-là. Les filles ont commencé cette affaire-là lorsqu'elles étaient en classe 6e. Elles ont finalement eu le bac. Le baccalauréat au Cameroun, ça suppose qu'elles ont fait 7 ans, donc 7 ans d'expérience au pays. Maintenant, elles sont allées de l'autre côté. Là-bas, malheureusement, sur le temple. Donc, elles se sont donc professionnalisées. C'est bon, comme ça. Aujourd'hui. Maintenant, ce sont des expertes. Donc, votre affaire là, que les gendarmes vont aller les fouetter et tout ça. Je ne sais pas si ça peut tenir. Leur nom d'abord, ça va.
Un autre message ce matin. Bonjour Parfait ici, le journaliste Parfait d'Info TV. Je voulais vous rendre hommage pour votre travail exceptionnel et votre soutien à tout ce qui est beau. Votre patron, Dieudonné Mvan, vous donne les moyens de réussir et vous continuez à faire de grandes choses. Vous êtes un véritable modèle pour la jeunesse et votre façon de gérer votre équipe est inspirante. Merci d'avoir enlevé les éléments négatifs qui dérangeaient. Bon, je ne vais pas lire la suite. Hein. Et c'est Paola de Jouvence qui envoie cette préoccupation. Un autre message, il vient du 229. C'est un message qui nous vient du Bénin. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour, Info TV, Espace Miné. Bonjour, Parfaitement Tôt. Bonjour, le panel pour la dénonciation du jour. Je n'arrive pas à comprendre que les gens, les prêtres, les nonnes, nous prêchent la parole de Dieu et c'est eux qui sont dans la pédophilie et la lesbiophobie. Vraiment, c'est pas la peine. Comment Hawa va épouser Hawa et Adam va épouser Hawa. Dieu est patient. Croire, c'est dans le cœur et les bonnes manières à son prochain. Bonjour Parfait et à tout ton plateau. De plus en plus, je crois que la fin du monde est proche. C'est qu'on vit dans le voisinage et sur les réseaux sociaux. Ces jours nous le démontrent. La normale est devenue normale. Les hommes deviennent femmes et les femmes deviennent hommes. Quand je regarde mes fils, je me demande dans quel monde ils vivront après ma mort. Ça fait peur. Bonne émission. C'est Écho de Jean à Soi. Je vous amène au plus 971. Il s'agit des Émirats Arabes Unis. Bonjour Tonton Parfait, bonjour Mardi Entrepreneuriat. Pour la dénonciation, je pense que c'est un sujet très sérieux qui questionne le fonctionnement et règles de l'Église catholique. Ça doit faire l'objet de la thématique de jeudi, spiritualité, pour plus ample éclaircie. C'est Fabrice de Dubaï qui envoie ces messages. Ouais, Fabrice, on a enregistré. Hein. Je vous amène cette fois-ci au plus 49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Pardon. Bonjour sur le plateau. Premièrement, félicitations à Monsieur Alain pour le livre. J'attends la date de dédicace. Je promets déjà prendre mon livre. Concernant la dénonciation, je propose à cette maman de convoquer une réunion familiale. Ses filles également. Pardon. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma gorge? D'accord. Ses filles également et fait venir 2 faf pour passer la nuit avec ces 2 filles. Je suis sûr que le lendemain, elles changeront d'orientation sexuelle. Merci. C'est Kenzo de Nürnberg en Allemagne qui envoie ce message. Bonjour Parfait et bonjour à tout le panel. Aujourd'hui, de nombreuses personnes se cachent dans la chose de Dieu pour commettre des forfaits. Mais nous devons juste avoir l'esprit de discernement car il est écrit, ce n'est pas tous qui m'appellent Seigneur qui viendront à moi. Donc, la confiance est en Dieu seul et non aux hommes. C'est Daniel, ambassadeur de Jésus. Wonderful. Ton ambassade est située où? Un autre message, c'est vrai qu'il est long, hein? C'est pas pourquoi certains prennent plaisir à écrire des Bibles. Bonjour Perfecto et bonjour au panel. Concernant la dénonciation, ça me rappelle ce qu'on avait vécu à Douala, cité des Palmiers. 2 sœurs partageaient une même chambre. Leur père étant strict, ne les laissait pas sortir. Vraiment, même pour 2 minutes dehors, c'était impossible. Même à la sortie des classes, comme le lycée est à côté de la maison, il leur donnait 10 minutes après l'heure de la sortie pour être à la maison. Pour ne pas être long, en classe terminale pour la grande sœur et première pour la petite, donc 20 ans et 18 ans, leur mère les a trouvés en pleine action dans la chambre. Elles étaient en train de faire l'amour. C'est l'amour. La suite, lorsqu'on leur demande c'est depuis quand, elles disent que c'est depuis 2 ans. Et la femme du monsieur a divorcé de son mari, car elle a rejeté la faute à son mari, parce qu'elle dit que c'est lui qui favorisait cette affaire-là. Elle dit que le monsieur tellement strict devait donner un peu d'espace aux filles, leur donner l'occasion de découvrir certaines choses de leur âge. Le monsieur était tellement strict que même les cousins de ses filles ne devaient pas rester même 5 minutes avec ses filles. Quand elles rentraient des classes, elles devaient rester dans la chambre. Elles avaient interdiction formelle de dire merci, bonjour aux voisins du même immeuble. C'est Christian de Simbok
qui envoie cette contribution. Bonjour à vous, les Nongi du micro. Il n'y a plus rien à faire pour ces filles. Que la mère accepte seulement, mais coupe les liens avec sa sœur. Une sorcière comme ça. C'est Joseph Ayaoundé qui envoie cette contribution. Bonjour, grand modérateur. Juste une question. La sœur, elle est mariée avec qui? Elle est riche, la peau de Yaoundé. Bonjour, parfait. Je confirme que la fin du monde n'est plus loin. Ce qui est là, c'est que cette femme doit se séparer de sa sœur. Même comme jusque-là, le problème ne sera pas résolu. Qu'elle remette ce problème à Dieu. Un bonjour à mon vieux ami, monsieur Zambo Joseph, de la part de monsieur Zobo Samson Cédric. Vous connaissez Zobo Samson Cédric? Zobo, ouais, je connais, c'est un ancien camarade. D'accord. Il te dit donc bonjour ce matin, mais cela n'empêche que je vous amène au plus 39, hein. C'est l'Italie. Bonjour El Perfecto et ton panel. L'habit ne fait pas le moine vraiment, mais j'ai une question qui me taraude l'esprit. Quand est-ce que cette quoi a découvert que ses filles étaient initiées? Peut-être dire quand est-ce que c'est maman? Car elle a vraiment mal fait d'envoyer ses filles à l'Occident, et si elle le savait déjà ou avait des doutes sur la sexualité de ses filles. Voilà pourquoi je refuse à mes enfants de regarder des humoristes qui se déguisent en femmes pour faire rire, car ça commence au bas âge. Merci, bonne journée, c'est Sangou depuis l'Italie. Merci de nous regarder du côté de l'Italie et surtout de nous faire confiance à travers le monde. Une touche pause s'impose.